Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comme quoi, quand on fait une vidéo sur le Covid et sur Bill Gates par exemple, on peut raconter n'importe quoi. Bon, c'est vrai quelque part, dans ce cas ici, c'est un gamin, on entend ça à la voix. Il bégaye beaucoup, enfin non, il bégaye pas, mais il cherche après ce mot. Bon, c'est vrai que moi je suis pas un bon parleur non plus, donc je dois aussi chercher après ma mot. Mais rassurez-vous, j'ai un bouton, rien à voir avec le Covid. Hein. Non, 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 c'est juste un bouton. Hein. Je ne veux pas mourir non plus avec ça, enfin j'espère. Bon, où je veux en venir, c'est que on voit des vidéos circuler, des vidéos fake, comme quoi le Covid n'existait pas, comme quoi c'est un Covid qui a été fabriqué, comme quoi il a été fabriqué ou il s'est fait avec les 5G. Enfin, on raconte n'importe quoi. Tous ces gens-là sont là uniquement pour avoir un pouce en l'air. Mais en réalité, ils font peur à plein de gens qui sont crédules et il faudrait mettre des pouces vers le bas plutôt. Comment peut-on encore croire le jour d'aujourd'hui à tous ces filles qui circulent juste pour avoir un pouce, juste pour avoir une visu en plus? Le pire dans l'histoire, c'est que ces bandes de connards, ils font peur à certaines personnes qui y croient. Et pire encore, des gens sensés, ils croient la grosse connerie qui existe dans ces vidéos. Mais ici, je vais vous montrer, c'est un gamin, il est sans doute inoffensif. Alors là, je vais faire le commentaire fur et à mesure. Donc je vais d'abord vous montrer un premier petit morceau de sa vidéo et tout de suite après, je vais faire mon commentaire. Et comme ça, on va continuer à la fin parce que il commence par une bêtise, mais alors la fin, c'est inimaginable comme ce gamin est stupide dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il démontre. Allez, c'est parti. Partez pas, je vous montre un extrait de ce gamin. C'est un gamin fantastique à quelque part, finalement. Faut lui pardonner. Hein. Alors, si je vous C'est un fais cette pauvre petite gamin. vidéo, c'est parce que je voudrais vous alerter sur quelque chose de grave. Il y a des choses qu'on nous cache. Moi, j'ai mis des masques contre le coronavirus pendant un certain temps. Et maintenant, c'est terminé. Parce qu'on nous prend vraiment pour des pigeons. Donc, je voulais vous montrer quelque chose de grave. Pour commencer, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo au maximum. Et puis, faut qu'on sache que cette vidéo va être sûrement rapidement supprimée de Facebook par Bill Gates et elle va être vite censurée parce que c'est un pavé dans la mare. Donc je vous explique. J'ai commandé sur internet des masques. Voilà, des masques tout simples, pas chers. Et donc j'ai commencé à les mettre et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas juste des masques. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc on va prendre ce paquet là par exemple. Voilà. Des masques tout simples qu'on trouve sur internet. Voilà. Donc a priori c'est des masques tout à fait normaux. Hein. Il n'y a rien de particulier. Sauf que quand on touche bien dessus, quand on les palpe, on se rend compte qu'il y a d'autres choses. Surtout dans les coins. Par exemple, ici. Non, c'est pas ici. Ici, voilà. Là, en fait, on se rend compte qu'il y a un truc qui ressemble un peu comme un bâtonnet. Et si
si on inspecte un peu plus, voilà, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de dur. Voilà, je ne sais pas si on voit sur la caméra. Ça ressemble un peu à un grain de riz. Et en fait, c'est une puce RFID, comme celle qu'on vous met sous la peau. Sauf que là, c'était dans le masque. Donc je me demande ce que ça fait dans le masque. Voilà, donc il y en a qui disent faut pas crier à la théorie du complot. Mais bon, force est de constater que... Bon voilà, ici on est donc à la suite. Il sort quelque chose de son masque qui ressemble à un bâtonnet. Mais alors c'est un mini bâtonnet. Et il dit, ça ressemble un peu à un grain de riz. Et quand on observe bien son bâtonnet, ici c'est un vrai grain de riz, qui est exactement à 100% pareil que celui-là, tandis que celui-là c'est un Uncle Benz, c'est un vrai grain de riz. Hein. Pour le sien aussi, mais dans le sien il a une puce. Je me demande comment ils ont pu mettre une puce dans un grain de riz. Hein. Surtout qu'il est translucide à son grain de riz. On va carrément à travers. Hein. J'ai cherché après avec une loupe, j'ai pas trouvé la puce. Hein. Bon, la suite. Et qui est derrière tout ça? Donc ça c'est quelque chose. Et en fait, quand on poursuit un peu les investigations, on cherche ailleurs. Il y a d'autres endroits où on trouve d'autres choses, par exemple ici. Voilà, là c'est bien dissimulé aussi. Je sais pas si on voit bien. Il faut le déchirer un petit peu. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un composant électronique. Vous voyez ça? Ça c'est une puce 5G. Donc pareil, qu'est-ce que ça fait dans un masque? Je vous le demande. Voilà, constatez par vous-même. Donc moi je trouve que c'est grave, parce que en fait, comment est-ce que j'ai trouvé ça? Tout simplement parce que en fait, je me suis rendu compte que le prix des masques avait nettement augmenté ces derniers temps. Avec le déconfinement, le prix des masques était beaucoup plus élevé. Et on se rend compte que le prix du masque actuellement, c'est le prix d'un masque normal, auquel on ajoute le prix de la puce RFID et de la puce 5G. Et on arrive au prix qui nous facture actuellement. Donc, il trouve une autre puce. Bon, elle est beaucoup plus grande celle-là, hein. Mais elle est bien collée dans ce masque quand même. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un nouveau GSM et mon provider Proximus chez nous en Belgique. Quand on achète un nouveau GSM chez eux, on reçoit d'office une nouvelle carte pour GSM. Donc, je ne l'ai jamais ouvert. Vous pouvez voir, tout est encore collé ensemble. Je vais l'ouvrir devant vous. Ouais, c'est pas évident à ouvrir devant vous, hein, parce que vous regardez tout, moi je tremble ici. Hein. Voilà. Bon, ça colle ce truc-là. Et donc, je sors ici le petit document qui dit que j'ai droit à 10 € de crédit et 3 gigabytes. Et voilà la carte à puce. Pour ceux qui ont eu, une carte SIM à l'époque, c'était grand comme ça. Ça rentrait grand comme ça, le tout premier GSM. Ensuite, il y a l'autre modèle, le suivant, qui est celui de mieux, hein, là où il y a le truc autour. Et puis, le tout nouveau GSM, c'est ça. C'est rien que cette petite puce ici. Hein. Et voilà ce que les gamins montrent. Et on voit également donc les empreintes, les contacts
pour la carte SIM, avec, on voit aussi les petits coins carrés ici. Donc ce que le gamin montre, ça n'a rien à voir qu'une carte puce 5G, hein. C'est une carte SIM qui vend dans tous les GSM, d'aujourd'hui, et qui fait la liaison entre votre téléphone et une antenne réception GSM, et qui en même temps contrôle ce que tu téléphones et les SMS et MMS que tu envoies, et ensuite c'est facturé, et chaque mois tu reçois une petite facture avec ta consommation. On m'a tapé un prix forfaitaire. Et donc, gamin, arrête s'il te plaît de déconner, reviens avec tes 2 pieds sur terre, parce que c'est une carte SIM et ça n'a rien à voir avec une puce. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle ferait cette puce dans le masque? Elle va dire la quantité que tu respires, que tu ne respires pas. Elle va te dire où tu te trouves. Mais non, vieux. Parce que cette carte SIM, quand tu la mets dans ton GSM, elle n'est pas active, hein. Il faut téléphoner à ton provider pour dire qu'il t'a mis la puce dedans, et eux, ils doivent le rendre actif dans les 2 heures. Et ça peut fonctionner que quand elle est dans un GSM, alimentée par 5 volts, hein. Et là, elle n'est pas alimentée, hein. Tu vois, gamin? Il faut réfléchir un peu, hein. Hein? Pour la prochaine fois, tu vas faire un peu plus attention. Allez, à la suite. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment lamentable. Voilà, il y a autre chose que je voulais vous montrer aussi. C'est qu'en fait j'ai remarqué quelque chose au niveau du réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que sur ma tablette, quand je suis loin du compteur d'électricité, j'ai le réseau de ma box. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est ma tablette. Je vais vous montrer le réseau avec juste ma box. Voilà. Donc là, j'ai aucune anomalie. Uniquement les box. Ok. Maintenant, je vais me rapprocher du compteur d'électricité. Et puis vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, je suis en face du compteur d'électricité et on va regarder le réseau. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, Covid-19 Bill Gates. Donc je ne sais pas ce que ça fait là, ce réseau-là. En fait, il s'affiche juste quand je suis devant le compteur Linky. Alors, quand on dit qu'on a plein de tubes, évidemment, on commence par un petit grainerie. Et ça pousse vite à chez ces gamins. Mais très vite. Hein. Et donc, maintenant, il a son GSM. Hein, et il montre donc son réseau Internet. Hein. Bon, chez moi, il est noir parce que je l'ai programmé en noir. Donc, on peut voir Telenet connecté. Je suis connecté sur Telenet. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, ces gamins? Il approche son GSM près du compteur électrique. Bon, moi, je suis au 2e étage. Je ne veux pas me taper 2 étages, mais je l'ai fait, hein, de toute façon, par sécurité, pour voir si chez nous, c'est comme ça aussi. Mais bon, je vais faire ça autrement. Je vais le porter près de mon oreille. Parce que cette nuit, Bill Gates est venu et discrètement, il a poussé une puce dans mon oreille. Et regarde maintenant, vous n'allez pas me croire. Voilà. Donc, Covid-19, Bill Gates, exactement comme le gamin, lui contre son compteur, moi dans mon oreille. Demain, je vais à l'hôpital et je fais enlever la puce. Bon, arrête de déconner, gamin. Vraiment, retourne à l'école, parce que tu as besoin de suivre des cours, tu sais. Tu as besoin de suivre des cours en informatique, en électricité, en électronique, et surtout en puce, parce que je crois qu'il y a une puce qui tourne pas rond chez toi. Je me suis renseigné sur internet auprès de lanceurs d'alerte et puis ils m'ont demandé de regarder ce qu'il y avait dans le compteur. Donc j'ai ouvert le compteur Linky et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur.
pas facile à ouvrir. En fait, c'est clipsé. Voilà. Et voilà ce qu'il y a dedans. Le fameux vaccin contre le coronavirus. Donc voilà, depuis le temps qu'ils nous mènent en bateau en disant qu'il faut attendre pour le vaccin, en fait, avant d'avoir lancé ce virus-là, ils ont déjà le vaccin. Et donc voilà, on nous mène en bateau, on nous prend vraiment pour des jambons, quoi. Faut pas croire tout ce qu'on nous dit, faut pas écouter le discours officiel, faut écouter des sources sûres, toujours. Méfiez-vous des fake news, méfiez-vous de la désinformation. Faut écouter des sources sûres comme Tal Chaleur, comme Sylvain Durif, Jean-Jacques Crèvecoeur, Thierry Casasnovas, enfin voilà, des sources sûres pour pas se faire avoir. Et donc voilà, partagez au maximum cette vidéo. Plus fort encore. Il a téléphoné à sa compagnie d'électricité. Oh, tu ne vas pas me croire. On lui a demandé d'ouvrir les compteurs. Ça, c'est fort. Parce qu'il a interdit d'ouvrir le compteur. Je suis électricien depuis 48 ans, gamin. Hein? Tu vois, ta salade, tu vas la vendre à quelqu'un d'autre dans un magasin de légumes, mais pas chez nous, hein, quand même. Alors, quand on voit, bon, les compteurs en Belgique, c'est pas comme en France, mais en dessous, on voit une petite fente. Et normalement, là, il y a un scellé. Donc ce gamin, il a été vicieux jusqu'à ce qu'il a même été enlevé ce scellé. Et donc il a ouvert le boîtier, qui est strictement interdit, c'est même punissable. Quand on viendra faire le prochain relevé, il risque d'une solide amende parce qu'il essaie de, c'est ce qu'ils vont dire, hein, qu'il a essayé de trafiquer son compteur. Bon, ça c'est son problème. Il est pris par le Covid, je pense, quelque part. Bon, je pense, oui. Et donc il a trouvé une ampoule sur lequel c'est marqué à la main Covid-19 Bill. Donc, les amis français, c'est triste, hein? Mais Bill Gates, il est venu d'Amérique sur son vélo et il a été vider toutes les pharmacies avec des ampoules de décure, parce qu'on voit bien que c'est une ampoule de décure. Bon, je ne peux plus vous le montrer, j'en avais à l'époque, malheureusement j'en ai plus. Mais donc c'est une ampoule d'écure sur laquelle il a mis un collant et qu'il a écrit à la main Covid-19 Bill Gates. Mais tu t'imagines combien de millions il y en a en France? Qui est ce trou de cul qui a été remplir à la main des millions d'étiquettes Covid-19 Bill Gates? Ça n'aurait pas été plus simple qu'il va à une imprimerie, qu'il les laisse imprimer. Du ça, je dis rien. Donc, ils ont vidé toutes les pharmacies avec des ampoules d'écure. Je vais vous montrer en photo tout de suite parce que malheureusement, j'en ai plus à la maison. Et donc, Bill Gates est venu sur son vélo, son dos chargé avec des ampoules d'écure et qu'il a été rentré la nuit. Il est rentré par le père Fouettard, parce qu'on ne peut plus dire qu'il est noir maintenant. Le père Fouettard, maintenant, il a été lavé, il est blanc. Hein? Bon, et donc, il est rentré dans chaque maison, il a un passe-partout, hein, il connaît les codes d'alarme de tout le monde et tout ça. Elle était discrètement mettre une ampoule. Et cette ampoule, c'est une ampoule, elle donne évidemment ça sur ton geste, sa main. Bon, j'ai pas l'ampoule, mais j'ai saqué ma main. Bon, ça c'est une photo trafiquée, c'est exactement la même chose que lui il a fait. Hein. Il a pris d'abord le print screen de son réseau, et puis tu vas sur ton ordinateur, comme j'ai fait, et tu changes en Covid-19 Bill Gates, et c'est terminé. Hein. Bon. Enfin les amis, vous allez encore longtemps partager comme ça des conneries sur Facebook. S'il vous plaît, réveillez-vous. Hein. Et surtout, protégez-vous. Protégez-vous pour protéger des autres. Par exemple, moi, j'ai des gros problèmes aux poumons. Mes poumons ne fonctionnent plus qu'à 63 à 67%. Si je rentre en contact
avec quelqu'un qui a le Covid et que j'attrape le Covid, 9 chances sur 10 sur la dernière vidéo de conneries que je vous fais ici. Allez, arrêtez s'il vous plaît de partager et de faire paniquer tout le monde et écoutez les gens sensés, avec votre esprit sensé, et partez en paix s'il vous plaît et surtout n'attrapez pas cette connerie et arrêtez de partager. Partagez plutôt de la musique, de trucs pour rire, de tout ce que tu veux, mais pas ça quoi. Allez, à la prochaine. Hein.